La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu? Quelque chose. Il me connaît. Il te connaît où? J'étais ici. Quand? Moi, je te pose la question, qui es-tu? Tu me dis qu'il te connaît. Si lui te connaît, est-ce que moi je te connais? C'était mon collègue. Ton collègue? Ouais. Comment? Il me connaît, non. Parle! Il m'a abandonné. Jusqu'à je suis allé mourir. Tu as un collègue qui est mort? Pardon? Tu as un collègue qui est mort? Je connais un monsieur qui apprenait, il apprenait à faire l'immobilier. Il est même venu ici, et étant malade, il est décédé depuis. Ça fait aujourd'hui près de 5 mois. Qu'il est mort, hein? Oui. Ok. Hein? Il m'a abandonné. Mais qu'est-ce qui t'amène maintenant ici, là? Ce qui m'amène là, c'est l'individu-ci. Quoi? Celui-ci. Comment? Celui-ci là. Qui descend là? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Demande-lui ce qui se passe. Il cherche quoi dans ma concession? Il est venu dans ta concession. Oui. Tu étais dans la concession de l'esprit ici? Ou du cadavre, ou c'est le fantôme? Hein? Je ne sais pas qui c'est. Ok. Il a la même maladie que moi-même, j'ai commencé à... Hein? Ok. Ça s'est passé quand? Ça doit être... il y a Hein? un terrain qu'un monsieur, il est en Europe là. Il est en Europe. Il a acheté et c'est moi qui suivais le terrain. Il a laissé une petite maison là-bas de 3 chambres. Bon, il y avait le garçon dont il parlait là, habitait, c'est lui qui a vendu le terrain. Maintenant, il est arrivé ici, bon, apparemment, on lui a demandé de confesser. Il y a un esprit qui lui a dit de confesser. Il a commencé à agir mal, il est parti et il est allé mourir quelque part. Bon, son voisin même, qui était là-bas avec lui, qui a creusé le puits dans le terrain même, qu'on a payé, lui aussi, après un temps, on m'a dit qu'il est décédé. Ok. Bon. Et le terrain est resté. Je suis arrivé là-bas dernièrement, ça fait pas une semaine. J'ai trouvé les locataires dans la chambre. J'ai demandé qui vous a mis là. On m'a fait savoir que c'est quelqu'un de la famille de JP. Ce garçon-là s'appelait JP. Celui qui est en Europe? Non, c'est lui qui a vendu le terrain là. Ah, celui... Attends, il dit... C'est moi-même qui ai mis mes locataires là-bas. Toi, le cadavre? Tu as appelé qui cadavre? Le fantôme? Oui, puis les gens même qui sont à l'intérieur Ok. ont dégagé les affaires dans 2 chambres. Ils ont occupé. Bon, la dernière chambre où le garçon le creusait depuis, qui étant en vie me disait que celui-ci qui parlait là n'était même pas bien. JP là? Oui. Bon, lui aussi, il a laissé, ses affaires sont encore dedans. Il est même décédé et ses affaires sont encore là à l'intérieur de la chambre. Et que chaque nuit, les locataires me disent que chaque nuit, les gens viennent le menacer en leur disant de ne pas enlever les affaires qui sont dans les... de ne même pas toucher ces affaires qui sont dans notre chambre. Et c'est à toi qu'on a laissé la concession? Oui, c'est moi qui suivais le terrain. Ah, écoute, tu as réellement surveillé. Comment ils sont entrés sans que toi tu le saches? Regardez un genre de gardien. De toutes les façons, nous avons... Tu as trouvé qu'ils avaient fait combien de mois dedans? C'est depuis, ça fait plus d'1 an, plus de 2 ans. Ok. Donc, de toutes les façons, il y a quand on dit ça, on est arrivé à la maison, on a prié par rapport à ce phénomène, parce qu'on nous a fait savoir qu'il y a les fantômes et consorts qui parlent déjà avec ces gens dans la nuit. On a essayé de prier. Et ils ne fuient pas?
Bon, Les gens là, ils ne quittent pas la maison. je ne suis pas encore rentré là-bas. Je vais retourner là-bas parce que le propriétaire du terrain m'a demandé de les faire sortir. Ok. Tu as la procuration. Oui, je suis allé. C'est moi, on a déjà signé la procuration là. C'est moi qui m'occupe de ces affaires ici. Uh-huh. Donc, je vais aller là-bas, les faire sortir. Je vais prendre l'officier là, on va descendre là-bas. Ils vont quitter. Ils vont quitter. Ce n'est même pas à discuter. Donc ce sont tes locataires, JP. Puisque je vis toujours. Tu vis toujours dans la maison là, Oui. avec tes locataires. Et personne ne va rester là. Que? Il m'a trompé. Tu dis que c'est où? Ici à Itokos. Là où il y a le poste de police là. Uh-huh. Quand vous levez la tête. On monte un peu là. Oui, dès qu'au poste de police là, vous levez la tête là, vous allez voir une petite maison. C'est sur la pente là, c'est là placé. Ah. Qui? Il m'a trompé. Qui? Parce que je n'étais plus dans mon bon sens. Il sait ce que j'ai fait pour avoir l'argent là. Il sait comment j'ai fait pour arriver là. Arrivé même où? Hey, on ne me testait pas. Hein. Arrivé où? Demande-lui. Demande-lui. Ah. Demande-lui. Arrivé où? Moi-même, je voulais l'initier. Il était là sur le pont Dans quoi? d'être initié. Et tu es où avec l'initiation là? Je suis où, comment? Ça t'a donné quoi? Je ne suis pas mort. Tu vas mourir même une deuxième fois maintenant là. Quand tu es peu d'enlever les locataires, là, tu vas voir ce qu'il va faire. Je vais te couper la tête. Et à tes locataires même. Oui. Je croyais qu'il devait se convertir. Quand il est venu ici, un jour, voulant négocier, qu'on lui laisse quelques jours avant qu'il ne quitte la maison là, au frère Alain. Qu'on lui donne quelques mois pour qu'il quitte. Je l'ai trouvé bizarre. Donc, il n'avait plus, il avait juste la voiture que ce monsieur qui est en Europe avait fait le troc avec lui. Et il avait un peu d'argent. Et il n'avait plus, il voulait, c'est-à-dire, je ne savais pas dans quel domaine il fonctionnait. Il m'a dit simplement qu'il faisait dans la quincaillerie. Il vendait Dans la quincaillerie, il livrait les peintures et donc en gros, la marchandise des gens qui vendent en gros là, il livrait et il avait ses propres quincailleries. Bon, et nous on fonctionnait, je l'avais vu en train de venir avec certains collègues pour me contacter pour que les donne les offres. Et au finish, il a quitté ses collègues-là, il s'est accroché à moi, me disant que non, il trouve que je suis différent des autres. Les autres lui trompent. Comme avec le concours de frère Alain, on lui a demandé de donner sa vie à Jésus, qu'il abandonne tout ce qu'il fait là, les jujubes et tous les autres trucs de tradition là, qu'il abandonne ça, il donne sa vie à Jésus. Il a fait semblant. Il est venu ici au moins un mois. Et avec sa concubine, il est conseiller croyant que je les exhortais à changer. C'était le contraire. Il est mort, il est tombé malade, je suis allé à l'hôpital. Il n'y avait même pas l'argent pour ses soins. J'ai même donné l'argent pour qu'on lui fasse des soins. Et il voulait prêter l'argent chez moi, j'ai refusé catégoriquement. Que je peux lui donner l'argent, je ne peux pas lui prêter. C'est comme ça qu'il était fâché que je ne lui ai pas prêté l'argent. Jusqu'à ce qu'il tombe malade. Il est arrivé même ici, un séminaire, avec la mère de son enfant là. Au finish, ses frères sont venus lui porter ici, à l'église, parti au village à Bouddha avec lui. Il est mort. C'est là-bas qu'il allait mourir. C'est là-bas qu'il est parti. Ok, tes œuvres dans cette maison, dans cette concession, ça part fin aujourd'hui. Tu dis? J'ai couché avec ma mère. Pour avoir quoi? Oh, c'est facile. Pour avoir quoi? Facile. Tu sais ce que j'ai fait. Et tu as eu quoi? Et tu es où maintenant? Est-ce que c'était mon seul terrain? J'avais les biens. J'avais l'argent. Et tu es où avec ça maintenant? Je suis où? Que quelqu'un a alors habité là-bas pour savoir où Je je suis. coupe la tête avec tes locataires là. Je vous taille les têtes au nom de Jésus.
Donc voilà les gens qui viennent, entrent dans les vies des autres juste pour les nuire. Hein. Pour nuire. Hey. Ton ami de l'Europe, là, il a eu la chance. Même comme tu n'as pas été un gardien efficace. C'est pas. C'est 2 ans après que les dessous sortent. Ils ne pouvaient pas récupérer la maison là. Vous avez vu des maisons abandonnées ici comme ça, non? Là, c'était même une petite maison. Il y a même des grandes maisons, des grandes concessions abandonnées. La nuit, vous entendez seulement comment les gens préparent là-bas dedans. Les assiettes, les marmites. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa